Bienvenue chez Twinbush. Une nouvelle vidéo de trucs et astuces est disponible. Cette fois, elle porte sur les démontes pneus, plus spécifiquement sur la tête de montage. Il existe différentes têtes de montage. Voici la tête de montage d'origine standard. Puis, il y a la tête de montage pour les petites jantes, roues de scooter, jantes de moto. Et il y a la tête de montage en plastique que vous pouvez monter à la place d'une tête de montage en acier. Cette tête est utilisée pour les jantes ou avec un design spécial. Nous allons maintenant remplacer la tête de montage et vous montrer comment ajuster la tête pour qu'elle corresponde à la jante. Desserrez d'abord toutes les vis de réglage. La tête est dévissée. Dans cette zone, on voit clairement voir la zone aplatie, où on trouve ces vis de réglage de la tête. Et selon le réglage de la vis, la tête peut être bloquée dans sa position. Si on serrait simplement ces deux vis, la tête de montage serait dans une position qui, dans certaines circonstances, pourrait correspondre à la tête, mais elle pourrait ne pas correspondre à la jante et occasionner des dommages. On serre, la tête est fixe. On desserre la vis. La tête peut maintenant être ajustée. On déplace la tête vers la jante. On la positionne d'abord grossièrement, on la déplace vers la jante. On verrouille la tête et maintenant on peut positionner la tête à la main. Si le réglage est parfait, le patin en plastique, qui est monté sur la tête dans la zone avant, devrait protéger la jante. Lorsque la tension du pneu augmente ou que le démonte-pneu manuel est utilisé, la tête est appuyée sur la jante via le patin en plastique. Et dans la zone arrière, le rebord de la jante doit être protégé par le haut par le patin en plastique, qui est inséré dans la tête par le bas. Je vais peut-être expliquer cela un peu plus en détail. Lorsque la tête de montage est positionnée, on touche la zone avant, et on ajuste tête à l'arrière selon l'angle approprié pour que le patin en plastique repose sur le rebord de la jante. Maintenant, on a un écart relativement important ici. C'est une jante de 14 pouces. En raison du rayon de la jante, on a un écart relativement important. On le voit aussi sur une jante légèrement plus grande. Là, il y a un peu moins d'écart. Ce qui est important, c'est que la partie arrière du patin en plastique protège le rebord de la jante par le haut. Et cette partie doit être en contact avec la jante. Cette région serait vraiment mauvaise, car il y a un contact fin avec la tête, métal contre métal. Ou ce réglage, il serait également mauvais, sur une jante de 20 pouces. Positionnez la tête dans la région avant. Ajustez l'arrière pour que le patin en plastique protège le rebord de la jante par le haut. Et il y a beaucoup moins d'écart ici, parce que la jante a simplement un plus grand diamètre, un plus grand rayon. Maintenant, on serre les deux vis jusqu'à ce que l'on sente le contact. Là, on peut serrer. Puis on serre la vis centrale en bas de la tête. Puis on serre uniformément ces vis, l'une après l'autre. Ces vis empêchent la tête de tourner. Si les patins sont usés, il faut les remplacer. Si on ne remarque pas que le patin en plastique est usé, la jante sera bien sûr endommagée. En particulier avec la tête de montage en plastique, il faut s'assurer qu'elle repose bien à plat sur la jante lorsque le pneu est monté, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Si ce n'est pas le cas, il y a un risque d'endommagement dans certaines circonstances. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la tête de montage pour roues de moto. Elle est très compacte. Un patin en plastique peut être fixé sur la zone avant.
Sur la partie arrière, il n'y en a pas, il est court. Ce serait inadapté pour une grande jante. En raison du diamètre de la jante, ou plutôt du rayon, ça ne fonctionne pas. Cette tête est plus adaptée au petit diamètre de jante, 10 à 12 pouces, pneus de remorque, pneus de quad ou de scooter. Quadbereifung, Motorroller.